Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de CV. Je vais vous montrer comment faire un bon CV, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, on peut commencer tout de suite. Faut savoir déjà que moi à l'école, en 5e et 6e secondaire, les dernières années d'école quoi, j'ai été en bureautique. Du coup tout ce qui est genre administratif, CV, lettre de motivation, je connais ça par cœur vraiment. De plus, quand j'ai fini l'école, on m'a fait faire des activités où on me réexpliquait plein de fois le CV. Du coup, là, je suis à mon top niveau. Je suis une pro des CV. Vraiment, je peux tout vous expliquer là. Dans quelques secondes, je vais vous mettre un petit exemple et je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur le CV, comment il faut le faire. Et surtout, le plus important, faut pas avoir de faute d'orthographe. Il y a différents logiciels pour faire son CV. À l'école, nous, on faisait sur Word. Genre le plus basique. Oui, à la maison, tout le monde n'a pas Word. Parce que moi-même, j'ai pas flemme de payer, quoi. Du coup, installez cette application ou juste mettez sur votre ordinateur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça s'appelle CV Designer. Du coup, on se retrouve sur CV Designer. Sélectionnez un CV qui me paraissait bon. Là, vous avez plein de modèles différents de CV. Je vais vite vous montrer le CV que moi, j'avais utilisé pour mon propre CV. Du coup, mon modèle à moi, c'était celui-là. Je sais pas si après je peux retourner en arrière. Ah si, ok. Et j'ai utilisé ce CV pour le mien. Franchement, j'ai été prise dans 2 entreprises différentes. Et voilà, du coup, c'est fiable. Hein. On va retourner sur l'autre. C'est bon. Voilà le petit CV avec des petites couleurs, une bonne structure. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça, c'est déjà mieux de prendre un CV prêt. Mais vous pouvez faire vous-même, mais c'est plus compliqué. Il y a le prénom et le nom de famille. Je vous explique que quand je me suis connectée sur mon compte, ça m'a mis ce blaze-là, mais faites pas attention. Du coup, le nom de famille, il faut mettre en majuscule. Que ce soit sur le CV, sur la lettre de motivation. Ensuite, ici, on a... le titre sur le CV, c'est genre le poste dans lequel vous voulez postuler. Imaginons là, on avait auxiliaire de bureau, employé de magasin. Ça m'a mis un grand M. Quoi d'autre? Vraiment le poste pour lequel vous postulez, genre vous postulez chez Carrefour, vous mettez... Je sais même pas quoi mettre, mais bon. Employé, magasinier, je sais pas. En tout cas, moi, je suis plus dans le secteur bureautique, du coup, employé administratif. À la phrase d'accroche, je vais utiliser la même phrase que moi j'ai mis. Après, vous mettez selon vos qualités, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'organisé et de très motivé. Mais bon, je peux être aussi très vite démotivée, mais bon, ça, on va pas dire. Et... je mets une petite phrase, quoi. Organisé et motivé. Je mets en œuvre mon efficacité et ma détermination. Petite phrase d'accroche pour montrer à l'employeur déjà vos qualités et montrer que vous êtes genre déjà motivé, quoi. Ensuite, là, vous mettez votre adresse email. J'ai mis un truc aléatoire, parce que bien sûr, je vais pas mettre le mien. Du coup, vous mettez votre adresse email. Pour les CV, faites un adresse email professionnel. Genre pas votre adresse email où vous avez écrit, je sais pas, senpai234. Non, vraiment votre nom, prénom, un chiffre. Mais que ce soit genre professionnel, quoi. Votre mail professionnel où vous prenez tout... toutes les offres d'emploi, elles doivent aller sur ce mail, quoi. Mais vous pouvez avoir plusieurs mails. Ensuite, le téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. J'ai mis un truc aléatoire, hein, bien sûr. Parce que je commence à connaître mon numéro par cœur, j'ai pas envie de changer. Ensuite, la ville résidente. Là, vous mettez votre adresse. Je sais pas, avenue... Bon, pas comme ça. Avenue... François. Mais qu'est-ce que ça m'a fait là? Voilà, j'invente un truc, voilà. Et vous mettez votre adresse. Comme ça, déjà, l'employeur, il peut voir si vous habitez loin ou pas.
Du coup, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Email, où vous habitez, votre date de naissance, c'est pas obligatoire, moi j'ai pas mis. Permis si vous avez, votre véhicule si vous avez, et votre numéro de téléphone. C'est très important. Du coup là, c'est déjà la première partie avec les informations personnelles. Ensuite, on va faire comme ça, langue. Vous choisissez la langue que vous parlez. Français. Voilà, et là vous mettez du coup votre niveau, si vous êtes moyen. Là, français c'est couramment. On est d'accord pour tout le monde. Ajouter. Ça m'a mis des petits points. Ensuite, espagnol. Je parle absolument pas espagnol, mais bon, on va mettre... c'est un exemple quoi, comme ça. C'est vraiment pour montrer votre niveau à l'employeur quoi. Et l'anglais. C'est la res. Moi je vous dis déjà, c'est un péché de mentir du coup. Enfin c'est logique de pas le faire. Et surtout soyez honnête, genre si vous avez du mal avec l'anglais, dites-le vraiment. Genre ça doit pas être un frein pour vous. Bien sûr, moi je vous dis, hein, l'expérience ça fait vraiment tout. Hein. C'est grâce à mes stages que j'ai été prise en mon entreprise. Genre le fait que j'ai eu l'expérience, que j'ai fait des stages et que j'ai été motivée et tout. Ça a fait que j'ai été prise. Hein. Donc ça, l'expérience, c'est vraiment important. Ça peut être un peu démotivant, mais c'est dur de trouver un emploi quand on n'a pas d'expérience. Du coup, vraiment même... Moi, j'ai... quand j'allais à l'école, moi, je travaillais pas. J'ai fait des stages avec l'école. Jamais été motivée de travailler. Mais si vous avez l'opportunité de faire un job étudiant, quoi, faites-le vraiment. Juste pour l'expérience. Et pour mettre de côté de l'argent aussi. Vraiment, ça, c'est un vrai conseil. Et conseil aussi, si vous savez pas quoi faire, franchement moi je vous conseille l'option auxiliaire administratif et d'accueil. Déjà c'est vraiment bien, vous apprenez à utiliser Word, Excel, PowerPoint, vous faites des stages, vous prenez de l'expérience. Et après le marché de l'emploi il est vraiment... je trouve il est beaucoup plus ouvert quoi. Et genre t'es même pas obligé de faire des études parce que t'as déjà ça quoi. Alors qu'il y en a qui ont fait général, ils doivent aller faire des études parce qu'ils ont juste le CESS. Moi j'ai été en professionnel, j'ai le CESS et j'ai le CQ6 et le diplôme administratif. Et genre là je peux travailler dans un bureau, genre parce que j'ai mon diplôme quoi. Ça c'est vraiment plus pratique. Bref, on continue. Vos atouts. Du coup, vous mettez vos qualités. Moi, j'ai mis organisé et motivé. J'avais pas d'autre idée, mais là, on va trouver autre chose. Autonome. Pas de... Si vous êtes une fille, de mettre au féminin. Comme moi, organisé et motivé, vous voyez, genre au féminin. Parce que moi, je vous dis, moi, je suis quelqu'un, je fais plein de fautes d'orthographe. Du coup, à tout moment, il y a des fautes d'orthographe. J'ai un peu du mal. Et déjà, j'ai déjà envoyé des CV avec des fautes d'orthographe. Ça m'étonne pas qu'on m'a pas répondu. Et... j'ai été corrigée plein de fois par des personnes vraiment... attendez, avec des années d'expérience, hein, donc je vous le dis. Du coup, voilà, deux petites qualités. On va vite aller à la mise en page et on va augmenter la taille du texte. Parce que c'est vraiment petit. Hein. C'est déjà mieux. Et là, vous voyez... Option mise en page, vous pouvez vraiment changer la mise en page, choisir les couleurs, photo ou pas. Déjà moi j'ai pas de photo, du coup je mets non. Bref. Ah oui, je dis c'est pas une publicité, c'est pas collaboration. Je vous montre juste parce qu'on m'a du coup conseillé ce site et il est vraiment bien quoi. Parce que c'est dur de trouver un bon site pour faire les CV. À part Word. Là du coup vous avez vraiment toutes les options. Référence. Ça, si vous voulez, mais moi, je mets pas ça, hein, franchement. On s'en fout. Non, on part de quelqu'un qui a pas d'expérience, voilà. Réseaux sociaux non plus, c'est quoi ça? Je fais pas ma pub. Non. Moi, il y a des choses que j'enlève dans les CV, ça sert à rien, franchement. Centre d'intérêt. Déjà, il manque un... Mais comment... Ça va pas laisser corriger. Du coup, vous mettez vos centres d'intérêt. Danse, par exemple. Classique. Franchement, voilà.
aucun autre intérêt. J'ai lu aucun intérêt. Franchement, peut-être vous pouvez vous dire que ça sert à rien, mais comme ça, l'employeur, il peut voir genre si vous avez des centres d'intérêt et il peut, par exemple, si vous êtes sportif, il va se dire il a plus de force, d'énergie. J'ai vu ça à l'école, c'est la logique des employeurs, franchement, cherchez pas à comprendre. Et peinture. Moi, je vais vous dire ce que moi j'ai mis, mais là, c'est des exemples. Moi, j'ai mis natation. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'aime beaucoup faire la natation, même si je nage extrêmement lentement à cause de ma scoliose. Mais bon, voilà, je suis le cauchemar des gens à la piscine, mais je m'en fous. Voilà, j'aime bien nager. Et j'ai mis créativité, parce que je suis quelqu'un de créatif. Je suis pas une artiste, vraiment, je dessine mal et tout. Mais je peux vous faire une vidéo si vous voulez. Genre, je sais pas si vous connaissez le magasin Créa Corner. Et du coup, là-bas, j'achète des trucs, des objets, et après de la peinture, et je les peins, je les décore et tout. Pour moi, c'est ça ma créativité, et j'aime bien. Ou aussi, je fais des collages et tout. Voilà, je me sens créative, du coup, j'ai mis ça. Et j'ai beaucoup d'imagination. Voilà les centres d'intérêt. Début. On va aller d'une année normale, quoi. Début d'année 2022. Je vais faire comme moi j'ai, quoi. Juillet 2000. C'est abusé de finir en juillet, hein, quand même. Hein. C'est abusé. Nom du diplôme. CESS. C'est un très bon nom d'école. Hein. Et hop. C'est bien sûr pas mon école, quoi. Alors on va mettre blabla. Et là, vous pouvez mettre des détails. Je vais mettre le nom de mon option. Auxiliaire administratif et d'accueil. C'est un très long nom d'option. Hein. J'ai fini l'école et je sais toujours pas écrire accueil. Hein, quand même. Voilà. Ensuite, voilà. Ça m'a mis Allemagne, wesh. Il n'y a aucune logique là. Auxiliaire. Voilà. Et du coup, quand vous mettez vos diplômes et formations, vous devez du coup commencer du plus récent au plus ancien. Du coup, le CESS qui est équivalent au bac, la dernière année d'école. C'est du coup le dernier diplôme que j'ai en cours. Du coup, je l'ai mis en premier et ensuite j'ai mis le diplôme d'après. CQ6. Ensuite, c'est très important vraiment ce que vous avez eu le plus récemment. Faut que vous fassiez du plus récent au plus ancien, quoi. Genre, par exemple, 6e, 5e, 4e. Mais vous devez mettre que du coup, 6e, 5e. En Belgique, quoi. Expérience professionnelle. Ouh. C'est là que les employeurs, ils vont bien regarder son expérience. Là, vous pouvez avoir plus, hein. Vraiment, plus vous avez, mieux c'est même. Moi, bientôt plus aussi. Parce que oui, j'ai que 2 expériences, là. Enfin, je dirais que j'ai plus d'expérience, mais là, dans mon CV, je mets que 2. Début du stage, octobre 2022. Jusqu'en mai 2023. Là, je vous partage, du coup, moi, j'ai fait mon dernier stage, je l'ai fait à l'école, en agence de titre-service. On va inventer un nom. Voilà, vous mettez le nom de l'entreprise. Et après, le lieu. Oh, je déteste cet endroit Excel, je peux pas. Bref, on va mettre Excel. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai fait dans une maison de repos mon premier stage.
février 2022 à février 2022. Et c'était 2 semaines juste, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. C'était chouette. Du coup là, résidence Uccle, le quartier de riches. Mais c'est pas le vrai lieu, vraiment. Comme ça, vous savez. Voilà, j'ai mis. Voilà, j'ai mis, mais il manque des trucs là. Hop. Oui, ici, détail. Il faut que vous mettiez 3 tâches que vous faisiez quotidiennement au stage. Du coup, mes petites puces. Dans mon lieu de stage, j'étais chargée de scanner des documents. Et c'est avec ça... pourquoi j'ai mis 2 M à document? Qu'est-ce qui m'a pris? Oups. Et c'est comme ça, déjà, l'employeur, il va voir les tâches que vous avez fait. Il va voir sur... si vous avez déjà les bases des tâches que lui demande. Par exemple, moi, dans mon stage, je vais devoir faire de l'archivage, du classement, envoyer des mails. Et c'est sûr qu'ils ont regardé si j'avais déjà fait ça, quoi. Chargé de scanner des documents. Ça, ouf, j'en ai tellement fait. Envoyer des emails, ça aussi. Amener le courrier. Je suis trop contente dans mon stage, je dois pas faire... Enfin, j'ai 5% d'appels téléphoniques, mais ils m'ont dit que c'était vraiment rare. Du coup, je suis trop contente parce que vraiment... je suis pas à l'aise. Amener le courrier à la poste. Hop. Voilà, oubliez pas de mettre... les virgules et à la fin le point. Hop. Ensuite ici les puces chargées de j'ai vraiment mis les tâches que j'ai fait dans mon stage, comme ça vous avez déjà peut-être des phrases faites quoi. Mais vraiment à l'école on devait faire des rapports des stages, on devait envoyer au prof et du coup il nous a bien montré comment faire les phrases, comment les mises en page et tout, donc vous inquiétez pas. Genre, je vous montre pas n'importe quoi. Réaliser... Wesh, pardon. Du classement. Ça, c'est un truc que je vais faire. À mon entretien d'embauche, ils m'ont fait passer un test de classement alphabétique. Lolo. Je sais même pas si je l'ai réussi, mais je pense du coup. Faire du... Ils m'ont fait un piège, wesh, dans le classement. Dans les stocks. Voilà. Moi, ça, j'aime trop, hein, avec ma school, ça va être dur. Mais je leur ai dit. Et ça va aller. Hop. Voilà. Chargé de scanner des documents, envoyer des mails, amener le courrier à la poste. Genre, vous mettez des tâches comme ça que vous faisiez quotidiennement. Chargé de distribuer le courrier, réaliser du classement, faire du rangement dans les stocks. Ok, là, on est bien. Ensuite... compétences, détailler vos expériences relatives. Moi, ça, j'ai pas mis. Je trouve que c'est... Compétences, c'est comme... genre, avant, on mettait les langues et l'informatique en bas, vous voyez, genre sur Word. Et là, c'est vraiment... Oh, langue, c'est ici, informatique, c'est ici. C'est trop compliqué. Du coup, j'enlève. Et là, on a informatique. Et moi, j'ai mis un truc qu'on m'a dit. Qu'on m'a dit vraiment. Office 365. Ça veut dire que je connais tout en informatique. Genre que ce soit Word, PowerPoint, Excel. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me met des points ici. Mais bien sûr, si vous avez des problèmes, mettez juste Word. Petite ligne. Hop. Voilà. PowerPoint. J'étais trop nulle avant en PowerPoint, maintenant ça va. Hein. Mais si vous êtes fort en tout, vous mettez Office 365. C'est ce qu'on m'a dit et c'est validé, vraiment. Et si vous avez plus de complications, vous mettez genre Word, PowerPoint avec les lignes, Excel, Publisher, Access. Oui, j'ai fait la totale. Je vous laisse comme ça. Je vous laisse quand même le Office 365 comme ça vous voyez. Mais vous mettez pas les trois quoi. Genre soit c'est Office 365, soit c'est Word, PowerPoint, Excel. Genre si vous connaissez pas tout, mettez genre Word, PowerPoint, Excel, Access et tout. Et voilà.
Waouh, le petit CV est presque fini. Il faut qu'on le vérifie. En tout cas, voilà, c'est déjà beau, quoi. Hop. Mise en page. Il y a quelque chose qui me dérange là, la taille de texte. Je suis vraiment perfectionniste. Et le M là, de com là, qui bouge. Hop, c'est mieux. Oh, let's go. J'aime pas du tout cette couleur, c'est moche. Et voilà, vous avez votre petit CV. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous êtes prêts à faire vos propres CV. Et franchement, je vous conseille vraiment ce site que je vous ai montré du coup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à écrire un petit commentaire. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!